Bon, le top 3 des gérants, bon, c'est la cata évidemment, mais bon, il y a quand même quelques perfs qui s'en sortent un peu, toujours négatives. Hein. J'ai aucune perf positive, je les ai pas gardées dans ma poche. Pierre Chang est en baisse de 4,1%, c'est le numéro 1. Jérôme Fauvel de 5,3%. Frédéric Rosier est en baisse de 7%. Eric, on va reprendre votre portefeuille. Je suis pas très fier quand même. Hein. C'est pas grave, il faut assumer. Faut le dire. Donc on a du Atos, qu'est-ce qu'on fait? Joker, franchement, je sais plus, je suis complètement perdu avec cette. Ah ben non, vous l'avez conseillé. Il va y avoir OP à 30, OP à 25, OP vous à l'avez 20. conseillé. Je vais pas la vendre à 10, elle a dû perdre 70%. Elle est à 8,8 même. Reward Media. On garde absolument. Elis. On garde. Fnac Darty. On garde. Genoway. On garde. Clara Nova. On garde. L'Oréal. On garde. The Blockchain Group. On garde. Alten. On garde. Twax. On garde. Dassault Systèmes, vous êtes cohérent avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on achète? On achète freelance.com, qui est une plateforme qui met en relation les indépendants et les boîtes. Je croyais que vous étiez monté en taille. Ça faut 335 millions de capi quand même. Ouais. Donc c'est une boîte, tout le monde ricane, qui va quand même faire 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, qui devrait faire 1 milliard en 2025, qui est rentable. Il y a une marge d'exploitation entre 4 et 5%, une marge nette entre 2 et 3%. Et l'intérêt de cette boîte, c'est que, l'actionnaire qui a 60% n'a pas la volonté de rester ad vitam aeternam. Et deuxièmement, quand vous faites la comparaison avec Fiverr, qui est le gros concurrent américain, Fiverr fait 2 fois moins de chiffre d'affaires et perd 2 fois plus d'argent. Mais on est aux États-Unis. Mais vaut 4 fois plus cher. Ouais, mais enfin, c'est comparaison, elle marche jamais. Non, si, mais vous verrez, si. Non, mais ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec vous sur le choix. Mais de comparer les valorisations aux États-Unis. Entre une valeur qui vaut 1,2 milliard, grotesque. Entre une valeur qui vaut 1,2 milliard c'est pathétique. Et qui perd 200 millions, et une valeur qui vaut 300 millions et qui va gagner 40 millions cette année, je crois qu'il y a quand même. C'est peut-être grotesque ce que je dis, mais là, l'écart est tellement abyssal. Je dis de comparer aux valorisations américaines. Mais l'écart est tellement abyssal que je pense que freelance.com, ça fait un beau petit dossier de croissance, en plus pas très cher, puisque en VE sur CA, ça vaut, mon cher Marc, 0,35. C'est une lueur d'espoir dans cette émission. Ouais, c'est super. Parce que vous êtes tous des pessimistes, récession, taux, etc. Exactement. Il faut que je donne des motifs d'espoir. Voilà. Et quelle est leur politique ESG? Écoutez, franchement, là-dessus, je pense que peut-être le président a arrêté les jets privés. Vous avez vu ça? Alors, c'est bien ou pas? C'est pas mal. Et le mec, il sait pas répondre. Alors que c'est essentiel dans la valorisation de la boîte. Allez, Alain Pitou, on reprend votre portefeuille. Infineon. Oh, je garde. Saint-Gobain, Air Liquide, Sika, First Solar. Bon, il y a quand même une valeur positive, 51% depuis le début de l'année. Alors celle-là, je la vends. C'est pas tellement où je suis pas. Parce que c'est la seule qui a monté. Voilà, non, c'est pas ça. La dernière fois, je l'ai pas fait. Dans le cadre du. Vous avez bien fait d'ailleurs. Non, la dernière fois, je l'ai pas fait sur Eramet et je regrette parce que c'était à 140 quand la dernière fois que je suis. Ah ouais. Et c'est à 85. Ça a pris un léger tir. Fortinet, on garde. Eramet, on garde. Norsk Hydro, on garde aussi. Evoca Water Technology. Yes, on garde. Et Simrise. On garde. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, on achète Thermo Fisher, une société américaine cotée au Nasdaq. Alors, c'est un peu plus gros que celle d'Eric, c'est 40 milliards de capi. Ils travaillent dans le domaine de la santé. J'ai senti une pointe de mépris. Non, c'est pas Non. Bon, et ça m'a dérangé. Mais non. J'ai senti que vous cherchez à le folkloriser. Vous savez qu'il n'aime pas ça. Il aime pas ça. Non, mais j'aime tout de la part d'Alain, j'ai aucun problème. Alain est un ami avec qui je déjeune une fois par mois. Non, parce qu'il dit un tout petit peu plus gros, 40 milliards, non, mais 300 parce qu'il n'a pas aimé que je parle de l'inflation via la transition énergétique. Oui, c'est cette petite pique. Il y avait une espèce de donc il y a des c'est subliminal. Donc si je peux parler de ma valeur, si ça vous gêne pas. Donc c'est des gens qui opèrent dans le B2B médical et pharmaceutique. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des instruments. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des instruments et des consommables pour la recherche biologique et médicale, par exemple. Mais il lit ses fiches en plus. Il a bossé au moins. Tu la connaissais, Thermo Fisher? Ouais, de nom. C'est vrai? Bon. Ouais. Et alors, pour revenir sur le point de la croissance, donc c'est des gens qui font quand même un petit 17% de croissance de chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, 38% de croissance du résultat, 22% de marge. Qui ont fait beaucoup d'acquisitions cette année, ce qui a un peu pesé sur le cours. Ils ont quand même acheté pour 24 milliards de boîtes. Quand vous dites ça a pesé sur le cours, c'est une valeur qui a chuté? Non, elle a chuté. Bon, elle a fait un peu mieux que le Nasdaq. Elle a fait moins 15 à hier. Et une bonne note ESG, parce qu'il y a quand même un sujet sur ce genre de boîte. Ils travaillent aussi ils développent des solutions pour les nanotechnologies en tous sens. Donc il y a un petit problème de gouvernance de l'entreprise. Il faut faire attention. Il y a un problème d'éthique aussi quand on travaille sur ce genre de sujet. Et ils sont assez concernés par le problème. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde les notes ESG des boîtes cotées à Paris, il faut les regarder où on n'est pas encore arrivé à un vrai système de notation et c'est de la flûte.
Moi, je pense que les notes ESG, c'est un système pour éliminer les mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de classer les entreprises les unes par rapport aux autres. Si je l'adaptais par exemple à l'émission, il n'y aurait qu'un invité aujourd'hui. Voilà, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Non. Par contre, là où moi je crois vraiment au système, à l'approche de finances durables, c'est sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure, parce que là on se retrouve dans quelque chose qui est pur, c'est-à-dire qui fait du bien au monde de demain. Alors que les notes ESG. Je comprends ce que vous dites là. Pardon ? Qui fait du bien au monde. Oui, c'est-à-dire que quand on parle du solaire, quand on parle du transport de demain, quand on parle les jets privés, c'est fini, de l'eau, etc. Oui, ça. Parlons-en. Voilà. Et ça, je pense que c'est efficace de regarder les entreprises sur cette. On continuera à en parler hors plateau autour de votre moto. Moto électrique, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire. Enfin, qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter et nous voir ou revoir en replay et podcast sur RMC, BFM Play et toutes les plateformes de podcast.